Paradis. Nous replongeons cette fois-ci au sein du collège Les Cèdres où se passe une journée d'exposition avec toutes les filles de l'option coupe et couture. Et donc nous sommes déjà avec la formatrice même qui encadre ses enfants. Elle s'appelle Madame Bijou. Bonjour Madame Bijou. Bonjour Madame Stella. Alors avec vous, je pense que nous allons devoir parler de cette journée, une grande journée d'exposition des habits, soit des œuvres de vos élèves que vous formez. D'où vous est venue cette idée de pouvoir organiser une telle journée si merveilleuse pour les enfants? Cette idée me vient de moi-même. Donc je me suis dit ceci. Je prends la jeune fille de cet âge dans son milieu scolaire et puis je lui inculque toutes les techniques pouvant permettre de couper un vêtement, de le réaliser. Donc en fait mon rêve ce n'est pas cet élève seulement, c'est cette dame d'avenir. C'est celle-là qui va prendre en charge sa main, cette race de femmes qui ne sont pas dépendantes que de finances leur venant d'ailleurs, ce qui fait d'elle esclave. Mais moi cette fille, la jeune fille aux techniques Cèdres de la coupe et couture, elle va être livrée dans le monde des affaires comme une femme autonome qui est capable d'engendrer elle-même ses propres moyens par son travail. C'est-à-dire, si je vous comprends très bien, vous voulez pousser donc la jeune fille à connaître ou à savoir comment entreprendre d'elle-même, comment devenir autonome. Oui, comment devenir autonome. Donc on est fatigué de ces choses où les femmes sont pourvues au rabais. On en a assez de cette femme qui ne dépend que des moyens de son mari. On ne refuse pas, mais qu'elle soit présente sur cette planète Terre. Indépendante. Elle est une femme à part entière, un homme à part entier. Voilà, c'est ça mon idée. Et est-ce que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs qui vont devoir nous suivre au travers de cette émission Afrique Paradis, quelles sont les particularités de l'option coupe et couture, bien sûr, du collège technique de Cèdres? En tout cas, chers téléspectateurs, la couturière, la technicienne de coupe et couture, le Cèdre a une seule particularité. Ce n'est pas une femme qui n'a pas quelque chose dans la tête. Nous avons bien inséré dans sa tête toutes les techniques possibles pour créer un vêtement, le réaliser, mettre sous pied un projet et être autonome dans l'avenir. Et quels sont les projets que vous, en tant qu'encadreur, vous avez déjà eu à suggérer aux enfants de la coupe et couture afin que dès qu'elles terminent, qu'elles ne puissent pas attendre qu'on l'appelle quelque part dans un atelier, mais qu'elles puissent quand même savoir comment se procurer de ses propres matériels et commencer un travail? Donc, je prends l'exemple de celles qui sont en 4e présentement. Elles ont terminé, elles ont présenté leur examen d'état. Ça ne s'arrête pas là-bas. J'ai déjà parlé avec les filles. Comment est-ce qu'on arrive à se trouver un client? Comment est-ce qu'on arrive à s'attirer 2 clients? Elles ont les églises, elles ont les amis, elles ont la jeunesse, elles ont les endroits où elles partent. Déjà au départ, elle est habillée de son habit. Elle porte son habit. Elle a sa carte de visite. Quand elle rencontre un client, quand juste quelqu'un dit « Tu es bien habillée madame » et la fille présente « C'est moi qui fais ces vêtements » et tend sa carte de visite, automatiquement elle se fait des clients partout où elle va. Voilà, une façon pour elle d'être autonome, une façon pour elle de pouvoir se gagner de l'argent par elle-même. Et donc c'est très gentil d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Nous vous disons merci Madame Bijou. Et à quand la prochaine exposition pour les enfants qui vont devoir réaliser leurs œuvres? Donc Dieu nous prête vie, nous sommes prêtes. Nous commençons déjà le premier semestre de l'année prochaine, le deuxième semestre de l'année prochaine. En tout cas, dès que ces 5 vêtements ou 6 vêtements déjà réalisés, nous revenons à vous. D'accord, merci beaucoup Madame Bijou. J'aimerais bien partager aussi avec quelques filles. Tu es bien habillée et tu as bien cousu ton habit. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as pu réaliser ça? J'ai commencé par couvrir les vêtements. J'ai posé la coupure, j'ai épinglé, et puis j'ai plié, et puis j'ai relié les dos et les devants. Et puis j'ai relié la partie ici. Et puis j'ai mis la fermeture. J'ai fait aussi le flexible. Et donc, très chers téléspectateurs, venez de le suivre. C'est l'une des filles qui étudie ici au collège Les Cèdres. Dans le cadre de la mode, nous vous avons plongé dans l'émission Afrique Paradis. Vous avez découvert l'exposition des œuvres réalisées par les filles
de la coupe et couture du collège technique Le Cèdre, une école qui regorge tellement de particularités en matière de la technicité. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Ce sera avec les mêmes réels plaisirs pour le compte, bien sûr, de votre émission Afrique Paradis. Stella Ndimbilayi. Je fais donc à la présentation. Dites également merci à Sami Moubenga pour la réalisation. Au revoir.